La revue a été fondée parce que ses fondateurs n'étaient pas satisfaits de la manière dont se faisait la couverture théâtrale dans les médias. Dans les journaux, on trouvait que la critique était plutôt impressionniste, qu'elle était plutôt superficielle. Il n'y avait pas vraiment de réflexion approfondie, il n'y avait pas d'analyse. Donc ça a été vraiment créé comme une revue de combat qui s'est inscrite un peu dans la mouvance d'un théâtre québécois très effervescent qui est né dans les années 70, qui a vu une multiplication de troupes, qui a vu aussi se constituer tout un théâtre de création collective, un théâtre engagé, un théâtre... Enfin, les premières grandes aventures esthétiques sont nées dans ces années-là. Certaines de ces compagnies existent toujours aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du jeune public ou dans le domaine du tout public. Et donc la revue Jeu a rempli vraiment un manque à cette époque-là, en donnant aussi la parole aux artistes, aux praticiens, dès le départ. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire on demande même, on sollicite les praticiens pour qu'ils s'expriment dans la revue, pour qu'ils disent, on va les chercher, quoi. Soit s'ils ne sont pas prêts à écrire, ben on va les interviewer, ou alors on les invite à participer à des discussions publiques que nous appelons des entrées libres, où ils sont invités à débattre de certaines questions qui nous paraissent importantes. L'espace de la critique a tendance à rétrécir dans les journaux, dans les médias. On est beaucoup plus attaché à la formule choc, le slogan qui va frapper. Et malheureusement, la réflexion en prend pour son rhume à ce moment-là. Dans certains cas, ce que je déplore particulièrement, c'est qu'il y a une sorte de démission du jugement critique à la faveur des petites entrevues, des petits clips qu'on va chercher à la sortie des théâtres auprès de personnalités connues, de vedettes de la télé ou d'artistes. On leur demande ce qu'ils ont pensé de telle ou telle pièce qu'ils viennent de voir. Et puis, bon, ça tient lieu de critique. Alors moi je trouve ça un petit peu désolant. Je pense qu'il y a toujours place pour une réflexion plus réfléchie qui découle d'une observation sérieuse de l'activité théâtrale et qui repose aussi sur des études et sur une expérience, sur une culture théâtrale. Je pense que c'est quand même très important. Quand on décide de faire un dossier sur la mise en scène, sur la formation, sur le théâtre et l'argent par exemple, c'est des sujets brûlants et on pense qu'à ce moment-là on peut traverser plusieurs mois ou plusieurs années enfin, par notre réflexion. Et il y a des dossiers que nous avons publiés il y a de nombreuses années qui restent encore, heureusement, des références et qui sont encore consultés régulièrement par des étudiants, par des professeurs et qui font l'objet de cours, même qui sont des matières de cours dans les universités. Alors ça, c'est réconfortant. À Séoul, à Tokyo, sans parler de la France, de l'Italie, de la Belgique, tout ça, il y a des bibliothèques théâtrales, des bibliothèques qui ont la revue Jeu, qui ont l'intégrale de Jeu. On a des abonnés un peu partout. Alors, et puis il la conserve parce que c'est vraiment la mémoire du théâtre québécois.